Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va vous parler des Warbats de Godzilla versus Kong. Alors, les Warbats, alias appelés aussi les Nozuki, sont des serpents ailés gigantesques. Donc, ils peuvent voler, et également ramper au sol. Donc là, quelles sont les origines de ces créatures? Elles restent encore assez mystérieuses, mais je pense que leurs ancêtres vivaient déjà dans la terre creuse, cohabitant d'autres spécimens de kaiju, que ce soit Godzilla, Kong, Anguirus, Baragon, Mestulas, etc. Donc là, ce sont des prédateurs assez voraces. Ils n'hésitaient pas à entourer le corps de leur proie, à les étouffer et même mettre leur collerette volante en mettant sur leur tête pour les étouffer. Donc là, c'était plaisir de revoir ces deux spécimens avant que Kong les terrasse. Et selon certaines informations, Quetzalcoatl du Monsterverse, il est possible que ce soit un Warbat selon certaines rumeurs, mais rien est officiel. Donc il est possible qu'il y ait un Warbat qui est apparu dans Godzilla 2 King Monster, mais on ne l'a pas vu. Donc, parce que Warbat a des ailes, on dirait presque un oiseau. Enfin, pas un oiseau, mais un oiseau de feu. Donc il faut savoir qu'à la mythologie aztèque, quand ils vénèrent Quetzalcoatl, c'est un serpent à plumes. Donc je pense que si c'est un Warbat, eh ben, le peuple aztèque aurait honoré ce kaiju, mais je pense pas que ce soit vraiment ce kaiju-là qui est Quetzalcoatl. Donc je préfère l'autre version. Donc je préfère que les Warbats restent dans la terre creuse, mais il est possible que certaines espèces ont quitté leur territoire pour vivre dans la surface. Parce qu'il faut savoir que les ancêtres de Kong auraient pu chasser ces derniers. Donc ça laisse encore des théories assez passionnantes sur ces créatures. Donc qui sait, il y en a un qui rôde quelque part dans le territoire de Godzilla. Peut-être que ce ne sera pas le seul kaiju de la Terre creuse à vouloir quitter son milieu naturel, à vivre dans un tout nouveau milieu. Mais s'il y a des Warbats qui vivent à la surface dans le même territoire de Godzilla, donc ces derniers déjà ne feront pas long feu parce que car Godzilla va les réduire en pièces, comme il avait fait avec Kong. Et surtout, ils ne seront pas de taille face à un souffle atomique. Et surtout, si Godzilla les attrape et les jette dans l'eau, eh ben c'est plus Godzilla qui aurait plus avantage. Donc les Warbats seraient plus des alliés de Godzilla et le respecteront de sa force, mais aussi son autorité dans le milieu naturel. Mais j'ai envie de trop revoir les Warbats, pourquoi pas pour le fils de Kong, qui pourrait un peu plus expliquer. Donc voilà, imaginez-vous qu'il y a un Warbat encore plus grand, un peu le style des Skullcravel, mais un Warbat encore plus gigantesque, en train de voler dans les airs et foncer sur ses victimes avant de les tailler en pièces. Donc là, ça serait génial. Donc, parce que tout le monde pensait qu'au départ, que Warbat serait un espèce de rival alpha à Godzilla, comme King Ghidorah, mais c'est une théorie qui était assez fausse. Donc voilà. Donc là, ce sont des serpents qui ne sont pas venimeux, ils sont constricteurs. Donc ils sont capables de serrer terriblement leur proie. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Warbat. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.